Aujourd'hui, on fait un blocus donc pour plusieurs raisons qui sont en rapport justement avec les élections. En tout premier lieu, le climat. Ouais, on voudrait que le climat soit plus un sujet dans la politique. Exactement. Et puis aussi parce que on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe en ce moment. On aimerait pouvoir décider plus de notre avenir en quelque sorte parce que c'est nous qui allons vivre dans le monde qui est en train de se faire bâtir justement par les politiques. On n'a pas encore 18 ans, on ne peut pas voter et pourtant on se renseigne énormément en politique. On n'est pas assez représenté. On n'est pas du tout assez représenté. L'éducation, on décide pour nous et actuellement les réformes sur l'éducation par exemple elles sont catastrophiques. Ouais. Complètement d'accord. On proteste pas contre les résultats des élections, mais surtout pour montrer qu'on aimerait être plus représentés. On aimerait qu'on parle plus de nous parce que c'est quand même nous c'est quand même nous qui allons subir toutes les réformes qui vont être faites. Et donc on voudrait être entendus et c'est surtout pour qu'on nous voit et qu'on nous entende qu'on fait ça. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs parce qu'il y a eu des blocus dans beaucoup de lycées dans toute la France. Et donc on est là pour être vus et entendus. C'est aujourd'hui en fait qu'on forge le monde de demain et nous on vit dans le monde de demain donc on aimerait participer et être beaucoup plus représentés comme on le disait s'il faut résumer. Plusieurs lycées se mobilisent parce qu'en fait on lutte pour l'émergence de sujets comme une écologie anticapitaliste et une lutte réelle contre les oppressions que subissent les minorités LGBT par exemple, ou aussi une lutte antipatriarcale et une lutte pour l'ouverture des facs et des frontières aux personnes issues de l'immigration. Voilà. C'est les principaux sujets pour lesquels on lutte. Aujourd'hui, on voit clairement que c'est des sujets qui touchent au quotidien la réalité de ce pays et même des différents pays occidentaux. Et c'est clairement quelque chose qui est oublié par les dirigeants de ces pays-là. Nous, on pense qu'on remet en question le fait que des dirigeants en France puissent porter ces sujets-là parce qu'on pense qu'il y a des élections qui sont là mais qui ne peuvent pas faire émerger un candidat anti-système qui répondrait de manière à la hauteur de ces problématiques et de l'urgence de ces problématiques. Donc voilà, la question c'est qu'on a vocation par cette lutte sociale à faire entendre une troisième voix qui est celle des personnes qui sont opprimées au quotidien et qui vivent dans la détresse au quotidien. Je pense notamment par exemple, à titre d'exemple, les réfugiés ukrainiens qui n'avaient pas la nationalité en Ukraine mais qui étudiaient là-bas, qui aujourd'hui se voient refuser l'entrée à l'université simplement parce qu'ils viennent de pays non européens. Et ça, c'est clairement un racisme parce qu'ils étaient sous les mêmes bombes que les Ukrainiens. Donc voilà, c'est ces personnes-là en fait desquelles on veut relayer la voix. En tout cas, je ne sais pas forcément quelle forme ça prendra, mais c'est sûr que la mobilisation va continuer parce que sur le ni Le Pen ni Macron, encore une fois, il faut expliquer notre position, on est lucide, on sait que Le Pen c'est pire que Macron. La question c'est juste que ni Le Pen ni Macron, ça veut dire qu'aucun des deux candidats ne va avoir de réponse satisfaisante aux problématiques dont je vous ai parlé précédemment. Donc ni Le Pen ni Macron, parce que nous, on veut une troisième voie et c'est celle qu'on essaye de porter dans ces luttes sociales qui, je vous l'assure, continueront dans cette semaine, dans la semaine qui arrive et les semaines qui suivront les élections. Parce que même s'il y a ces élections-là, la lutte, elle doit être quotidienne.
Voilà. Moi je vous dis, l'important c'est pas vraiment de savoir pour qui on va voter ou si on va voter. Aujourd'hui, nous on se met d'accord derrière cette voix qu'on a envie de porter. Mais il y a des gens qui ont voté Macron, il y a des gens qui n'ont pas voté Macron. Pour nous, c'est pas ça l'important, parce que dans tous les cas, les deux candidats ne seront pas satisfaisants. Voilà.